Bonjour et bienvenue à cette vidéo qui va vous parler des erreurs lors des candidatures par Facebook. Nous sommes à l'ère du Facebook et aussi à l'ère des candidatures par Facebook. Beaucoup d'entreprises ou de personnes qui travaillent dans des entreprises publient des annonces sur Facebook et reçoivent par la même occasion des demandes d'éclaircissement ou des candidatures par Facebook. Alors, cette vidéo s'adresse à ces personnes qui envoient leur candidature. Parce que beaucoup d'erreurs sont commises et ce serait intéressant de pouvoir les rectifier pour augmenter les chances de ces personnes de trouver un travail par ce biais. Parce que tout comme les autres biais comme des mails ou LinkedIn, Facebook a aussi sa place pour pouvoir aider les gens à trouver du travail. Alors, personnellement, j'ai reçu plein de candidatures pour des postes que j'ai publiés par Facebook. Et j'ai beaucoup de choses à dire par rapport à cela. Alors premièrement, quand on envoie une candidature par Facebook, c'est bien de préciser déjà l'offre, peut-être de la recopier et de dire voilà, je réponds à telle offre, et mettre quels sont nos intérêts pour pouvoir intégrer cette entreprise et intégrer ce poste. Quand on demande aussi des éclaircissements, ce serait intéressant de publier des vraies phrases et pas juste des messages comme SMS, langage SMS ou des mini-phrases qui ne veulent parfois rien dire. Autre chose, c'est que j'ai reçu plein de candidatures de personnes mais qui me mettent juste le CV et cordialement. D'accord, c'est bien, mais ce qui serait intéressant, c'est de pouvoir mettre un petit mot gentil à côté pour dire voilà, je postule pour telle offre, merci d'en prendre en compte et de me tenir au courant si jamais vous voulez me voir en entretien, par exemple. Il y a également aussi des personnes qui commencent à demander plein de renseignements par message interposé. Le souci, c'est que ce sont comme si c'était des demandes d'information d'un produit qu'on vend. On demande des éclaircissements comme si on était un vendeur. Or, la personne répond à une annonce. Et si elle veut des éclaircissements, c'est très bien déjà de demander un entretien. Et dans l'entretien, d'obtenir tous les éclaircissements dont elle a besoin. Ou dans le cas inverse, d'être très précis dans la question qu'on pose. Autre chose, c'est quand on envoie une candidature par Facebook, c'est bien de mettre temporairement une image valorisante sur son profil. D'avoir déjà un nom aussi, de mettre son nom, prénom temporairement sur son profil pour que le recruteur ait une bonne image de soi. C'est intéressant aussi, si jamais vous avez des personnes qui vont consulter aussi votre Facebook, de laisser que des choses positives dedans, ou peut-être d'enverrouiller l'accès à certaines personnes. Voilà un tout petit peu pour les erreurs que personnellement j'ai eu à constater lors des candidatures par Facebook. Alors à ce moment-là, prenez réellement le temps de re-regarder cette vidéo, d'en analyser le contenu pour ne plus commettre ces erreurs-là et augmenter votre chance d'être pris. J'espère à bientôt.